Bonjour les amis, allez, ça continue avec Matthieu au chapitre 23 et on continue avec la même hargne. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est ceci qu'il fallait faire sans négliger cela. Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moucheron et avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli des produits de la rapine et de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe, pour que le dehors aussi devienne pur. Bon voilà, ça continue, hein. Donc ça continue. Alors bon, la dîme, il faut savoir qu'en effet, bon ça vient d'une taxe, donc c'est une taxe qui a été créée dans le Deutéronome. La dîme, ça veut dire le 10e, d'accord. Et donc la dîme a été créée, en effet. Alors il y a deux types de dîmes. Il y a une dîme annuelle et une trisannuelle. Alors la dîme annuelle, elle correspond à 10% du revenu, en fait, hein. Alors normalement on compte ça en blé, en huile, en vin nouveau, ou les premiers-nés en petit et en gros bétail. Et puis si c'est trop lourd, et donc cette dîme annuelle, il faut la transporter au temple parce qu'elle est faite pour l'entretien du temple. Et donc voilà, et puis on a commencé à dire d'ailleurs que si c'était trop lourd pour la porter, si on habite trop loin du temple, eh bien à ce moment-là, on vend tout ça, on récupère l'argent, et puis avec l'argent, quand on arrive au temple, eh bien on peut racheter l'offrande. Et donc vous vous souvenez, c'est pour ça qu'il y avait en effet des marchands du temple, parce qu'ils étaient là, en effet, pour rechanger l'argent en vin, en huile, et voilà, bon, tout simplement. Alors, tous les 3 ans, cette dîme, elle ne vient pas au temple, elle reste dans la ville où on est, et elle est utilisée pour nourrir le Lévite, donc donc vous savez, cette tribu, en fait, juive, qui avait en charge les synagogues et l'entretien de la foi, mais aussi la veuve, l'orphelin, l'émigré, voilà. Et donc, voilà, et ce qu'il y a derrière, c'est en effet le fait que, effectivement, les pharisiens, on va dire en bons énarques, ont été assez compétents pour élargir la base de la dîme, et vous voyez qu'on est largement sorti du premier-né du petit bétail pour tomber maintenant dans des produits beaucoup plus basiques comme la menthe, le fenouil et le cumin, c'est-à-dire dans les épices. Mais comme vous le savez, eh bien voilà, il n'y a pas qu'au niveau de l'État français actuel qu'on est capable de trouver des idées pour rapporter du fric. Voilà. À demain.